Le premier livre, c'est le livre qu'on appelle l'évangile de Matthieu. Matthieu se repose et parle de façon suivie du premier être vivant qui était semblable à un lion. Marc, par contre, touche le second être vivant qui est semblable à un veau. Luc, lui, il parle du troisième être vivant qui avait la face d'un homme. Et Jean touche le quatrième être vivant qui était semblable à un aigle qui vole. En fait, lorsque nous parlons du premier être vivant qui était semblable à un lion, nous voulons parler de l'identité de Christ sur la terre comme roi. Ne l'oubliez pas, c'est lui qu'on appelle les rois ou les lions de la tribu de Juda ou les rejetons de David. Un jour, il marchait avec ses disciples, il leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis, moi le fils de l'homme? Ils ont dit non, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es le prophète, d'autres disent que tu es Jérémie, ainsi de suite. Et Jésus leur pose la question, mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et ils avaient commencé à gratter la tête parce qu'ils n'avaient pas de réponse. Heureusement, le Saint-Esprit, ou plutôt l'Esprit du Père, c'est le même, leur est venu en aide pour souffler à un certain Simon qu'on appelle aussi Pierre. Celui-ci est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Pierre leva les doigts pour dire à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, Pierre, tu n'aurais jamais connu cette réponse si mon Père ne te l'avait révélé. Donc, seul le Père connaissait la vraie identité de son Fils. Seul Dieu connaissait la vraie identité de Jésus. Et il a ouvert une petite fenêtre à Pierre pour comprendre que celui avec qui il marchait n'était pas un homme comme tous les autres, mais c'était d'abord le Messie. Messie, c'est le terme grec. En hébreu, l'équivalent, c'est Christos. Pardon, en hébreu, c'est Messie. En grec, c'est Christos ou Christ, qui veut dire le roi qui est oint. Donc, Pierre avait révélé que Jésus était le roi. Mais Matthieu, maintenant, le présente en long et en large. Regardez. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, l'évangile de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi fils de David? Parce qu'il est né de la lignée royale. On a présenté David, on a présenté le fils de David, et en bas, il y avait Jésus qui était né. C'était même un terme générique, on l'appelait Jésus, fils de David. C'était pour dire, tu es le roi, tu es de la lignée royale, tu es de la famille royale. Mais pourquoi fils d'Abraham? Parce que quand Dieu a rencontré Abraham, il lui a dit, des rois sortiront de toi. Donc Jésus est présenté dans la généalogie à Matthieu, dans la généalogie des rois d'Israël. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. On laisse le frère, on prend Juda. Juda engendra de Tamar, Péret et Zérek, et ainsi de suite. On arriva à un certain, alléluia, je sais, qui engendra David. Et après, David engendra Salomon, ainsi de suite, jusqu'à Jésus. Cela montrait clairement qu'il était de la lignée des rois et qu'il était le roi. D'ailleurs, Dieu avait donné la promesse à Abraham, quand un jour à David, quand un jour David, il vit comment sa maison était somptueuse, glorieuse du roi, mais il regarde l'arche de l'alliance était sous la tente. David s'est dit, comment moi, je peux habiter une belle maison et l'arche de Dieu, le trône de Dieu au milieu du peuple est sous la tente. David s'était décidé à bâtir une maison pour Dieu, pour l'arche de l'alliance. Mais Dieu lui a dit, tu ne peux pas le faire parce que tes mains ont beaucoup de sang, mais ton fils le fera pour moi. Mais Dieu avait quand même vu la bonne intention de David. Il lui promit alors, si tu ne peux pas me bâtir une maison, ton fils le fera. Mais moi, je me décide de te bâtir à toi, David, une maison. Et cette maison était éternelle. Quelle était cette maison? Dieu a promis à David qu'il n'y aura pas de lampe qui va s'éteindre dans sa lignée. C'est-à-dire, il aura toujours un successeur sur son trône. Et nous savons tous que tous les fils physiques de David sont morts. Mais Dieu parlait du Messie qui est éternel. Il allait rester sur le trône de David éternellement. C'est ainsi que, lorsque un certain Nebuchadnezzar a eu un songe, la Bible dit, il a vu une statue, tout, mais il avait oublié les songes. Il cherche quelqu'un pour interpréter les songes. Daniel vient lui dire, roi, écoutez ce que tu as eu en songe. Tu as vu
une grande statue, une très grande statue. Et cette statue avait la tête en or. La poitrine, c'était en argent. En bas, là-bas, c'était le cuivre. Et puis au pied, c'était le fer. Aux jambes, le fer. Et puis vers le pied, il y avait le fer qui était mélangé à de l'argile. Il lui dit, la tête que tu as vue là, c'est ton royaume, Babylone, glorieuse, en or, puissante. Mais après toi, roi, il y aura un autre royaume qui viendra. Il n'aura pas ta gloire, mais il viendra après toi. Il sera en argent. Et après ce royaume-là, viendra notre royaume qui sera en cuivre. Et après ce royaume-là, viendra notre royaume qui sera, alléluia, en fer. Ça sera dit, à la force du fer. Et après ce royaume-là, viendra un assemblage de mélange des royaumes en fer et en argile. Comme le fer et l'argile ne peuvent pas se mettre ensemble, de même, ces alliances ne vont pas tenir. Mais roi, écoute, après cela, tu avais vu une pierre qui est venue sans le secours d'aucune main, qui est venue fracasser, taper au pied de la statue, et la statue était brisée en 1000 morceaux et éparpillée. Et cette pierre-là est devenue grande, grande, grande comme une montagne, et puis elle a rempli toute la terre. Et puis Daniel lui dit par le Saint-Esprit, cette pierre-là, c'est le royaume d'un roi qui va venir. Son règne sera éternel, ça n'aura pas de fin. Il parlait du Messie, la pierre angulaire, qui allait succéder au royaume de Babylone, au royaume médo-perse, au royaume, alléluia, des Grecs, à l'empire en romain. Et même les alliances d'aujourd'hui qu'on voit avec l'Union européenne, l'Amérique, tout ça, ce sont des alliances de nations fortes et faibles, ça ne marche pas. Mais après tout ce temps, le roi des rois, Jésus, reviendra pour enfin établir son royaume de façon permanente et éternelle. Et nous tous là, nous sommes les citoyens de son royaume.